Nous rejoindre, vous êtes le grand rabbin de Metz et de la Moselle, conseiller du grand rabbin de France pour les questions d'abattage et représentant du consistoire au comité national d'éthique des abattoirs. On vous retrouve désormais tous les jeudis et vous nous parlez cette semaine d'une question qui fait malheureusement son retour en ce moment dans le débat français, celle de la race. Le syndicat de gauche UNEF organise des réunions en non-mixité, je mets des guillemets évidemment à l'expression, autrement dit sans blanc. Que pense le judaïsme à la fois de cette notion de race et plus globalement de la question du racisme? Bien évidemment, je ne vais pas vous surprendre en vous disant que le judaïsme, la Torah, la halakha condamnent très fortement le racisme. Alors tout d'abord, on peut regarder dans nos sources, dans nos textes. Il est écrit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, B'Tselem Elohim, et si la Genèse nous met en scène la création d'un être humain unique, d'un homme et d'une femme unique, c'est bien pour dire que toute l'humanité est descendante de ce premier être humain. Donc, évidemment, si on va encore plus loin dans les textes de la Torah, on nous dit que la loi est unique, que ce soit pour vous ou pour l'étranger. L'étranger, celui qui n'est pas juif, celui qui n'appartient pas à ta communauté. La Mishnah de Sanhédrin nous explique pourquoi Dieu crée des essaims d'abeilles, des troupeaux de cerfs, des volées d'oiseaux et un seul couple humain au départ. Eh bien, dit la Mishnah, pour nous dire que personne ne peut affirmer que son ascendance est supérieure à celle d'un autre. Donc il existe, monsieur le le racisme, rabbin, une diversité, oui, mais pas forcément d'une classification, un classement entre tout à ces fait, différentes absolument, origines. absolument. C'est en cela que la Torah, le judaïsme, s'oppose à un certain nombre d'idéologies. Et bien sûr, on a en mémoire les idéologies terribles, racistes et nazies du XXe siècle. Mais un texte du Rambam est tout à fait édifiant. Le Rambam, à propos de la conversion, Maïmonide nous dit que chacun peut rejoindre le peuple juif s'il accepte, bien sûr, les commandements, s'il en accepte le principe. Et il ajoute que son état, sa naissance, ne peut en rien l'empêcher de devenir juif. En d'autres termes, le destin d'un homme, il est déterminé par ses choix et non pas par son ethnie ou par sa supposée race qui prédéterminerait son action, ses caractères. Il n'y a pas de détermination chez l'homme. L'homme a une liberté et les racistes, évidemment, en classant les êtres humains comme on le ferait des animaux, s'inspirant d'ailleurs des théories de l'évolution du début du siècle, du XXe siècle, eh bien, classent les gens ne peuvent pas échapper à leur classe. Monsieur C'est Gorabin, comme ça qu'effectivement, les racistes voient les choses. en tant que Le Rav responsable Kook lui-même, Pardon, pardon, monsieur le rabbin, en tant que oui, responsable spirituel, je vous est-ce en que vous prie. vous inquiétez de cette tendance à la racialisation accrue, à l'ethnicisation des débats? Tout à fait, il y a une sorte d'effet boomerang, c'est-à-dire que ceux qui se considèrent comme les victimes du racisme, aujourd'hui, utilisent les mêmes idées. Alors, bien sûr, nous condamnons le racisme et toutes les formes de racisme, que ce soit le racisme envers une ethnie, envers une origine religieuse, une origine ethnique, et également, effectivement, ce qu'a fait l'UNEF en organisant des réunions desquelles sont exclues telle ou telle personne parce qu'elles n'appartiennent pas à telle ou telle ethnie ou telle race, évidemment, on est dans une pure forme de racisme. Je voudrais rappeler simplement, et c'est intéressant, ce que disait Abraham Yoshua Heschel à une rencontre en 1963 avec le fameux Martin Luther King. Il nous dit, le racisme, c'est un déni perfide de l'existence de Dieu. En effet, nous avons un seul créateur et considérer que des gens, finalement, seraient inférieurs parce qu'ils ont une différence physique ou une autre différence, c'est quelque part s'opposer au projet même de Dieu pour l'humanité. Et en cela, le judaïsme a une vision aussi universelle. Alors, on peut reprocher au judaïsme d'être un peu particulier, de se regrouper autour de lui-même, de vivre en communauté. C'est peut-être un reproche, mais en tout cas, je reprendrai les paroles du rabbin Eli Ben Amozeg. Il nous dit que le judaïsme, effectivement, a l'universalisme pour but, mais le particularisme comme moyen. Nous sommes juifs, nous affirmons notre particularisme, mais cela ne nous empêche en rien de vivre dans la communauté des hommes et de condamner fermement tous ceux qui voudraient en écarter telle ou telle personne parce qu'il a une origine, une ethnie différente. Merci beaucoup, monsieur le grand rabbin Bruno Fison. Je Votre vous remercie. chronique est à retrouver sur notre appli radioj.fr. Shabbat shalom à vous et à la semaine prochaine. Shabbat shalom.